entre occupants, enfin avec les occupants dans le lycée? Dans le lycée, c'était vraiment un no man's land, hein. Pour eux, on n'a jamais eu, sauf un cas particulier, mais on n'a jamais eu de rapport avec eux. On en parlait, on avait parlé du 10 novembre 40, le 11 novembre 40 aussi, on avait marqué le coup un petit peu en portant un crêpe, ce qui avait été interdit par le proviseur et pratiqué par certains professeurs, au contraire. Mais on avait des renseignements assez filtrés. À vrai dire, c'était plutôt ceux qui avaient 17-18 ans, dont certains étaient déjà très engagés dans des mouvements de résistance et qui ont disparu pour cela. Je ne parle pas de ceux qui ont disparu à cause de leur appartenance à la communauté juive. Mais il y a eu des arrestations? Il y a eu, enfin moi j'ai vécu une arrestation qui s'est faite dans le lycée, vraiment, ou pratiquement aux portes du lycée. Je faisais partie de la jeunesse étudiante chrétienne et un matin, parce que je cherchais l'aumônier, le surveillant général m'a dit d'un air effaré, monsieur l'aumônier a été arrêté, j'espère que par les Allemands, j'espère que c'est une erreur. En fait, c'est simplement parce qu'au cours d'un camp de vacances auquel nous avions participé, qui se situait près de la ligne de démarcation, certains des plus âgés d'entre nous en avaient profité pour passer la ligne de démarcation dans le but de passer par l'Espagne et ensuite de rejoindre l'armée française. Pouviez-vous pratiquer les activités culturelles comme vous le désiriez? Oui, bien sûr, pendant la guerre encore, oui. Il y a un hiatus énorme entre ce qui était le conflit, qui d'ailleurs a duré un temps très court, et puis l'occupation. Les propos gaullistes ou anti-allemands étaient-ils présents dans la conversation entre élèves? Assez rapidement, oui. Et dans celle des professeurs? Comme chez les enfants, beaucoup pour se moquer au départ, et chez les professeurs, chez certains professeurs, très rapidement, oui. L'ensemble des professeurs étaient tout de même plus ou moins, mais très hostiles au régime. Et je sais qu'en terminale, déjà, on avait des copains qui étaient par là de temps en temps, qui partaient. Je pense qu'il y a eu un professeur, je ne suis pas sûr de me tromper, mais un professeur qui a été tué même dans un maquis de Lyon, M. Travers, si je ne me trompe. C'est un professeur d'allemand. Oui, c'est un professeur d'allemand. Et comme quoi, on ne peut pas juger les gens très rapidement, il nous faisait lire les discours de Goebbels, et on pensait que c'était par propagande, et lui nous faisait assez confiance pour nous les faire lire et penser qu'on pouvait trouver ce qu'il y avait de monstrueux dedans. Et au moment même, honnêtement, on en a été un peu surpris. On a regretté après. Y a-t-il eu des dénonciations ou des arrestations touchant les élèves? Il n'y a pas eu de dénonciation à ma connaissance. Un jour, un de mes amis qui, je le dis très gentiment, qui avait un profil qui ne collait pas avec son nom d'emprunt, nous a dit qu'il s'appelait Gauthier. Je n'ai pas convoqué, j'ai dit aux copains, venez voir, voilà Gauthier. Ils ont dit bon d'accord, et ça a été terminé. La cérémonie d'intronisation était rapide, et il s'est appelé Gauthier par la suite. Et vous le saviez entre élèves? Bien sûr. Et vous étiez solidaire? Absolument, oui. Il y a toujours une certaine solidarité. Vous ne posiez pas plus de questions, pour vous c'était... Non, c'était normal. Mais... Si vous voulez, on recevait les événements, bons, mauvais, mais pas forcément un peu filtrés, forcément. Par exemple, un jour, un groupe d'élèves est allé dans le but de rendre service au bombardement de la chapelle, qui était quelque chose d'affreux. Alors on est allé aider un peu à ramasser les gravats, essayer de sortir des gens qui étaient emprisonnés dans une cave ou des choses de genre. Mais c'est pas parce qu'on était pour ni contre. Certains nous ont reproché d'y être allés parce que c'était le mouvement vichiste qui avait déclenché ça. Je peux vous affirmer que nous, on avait simplement envie d'aider un peu. Il y avait des jeunes, je vous l'ai dit tout à l'heure, des jeunes du maréchal, mais on n'entendait pas souvent l'hymne du maréchal, maréchal, nous voilà, etc. Jamais je l'ai entendu dans le lycée, tout au moins. Il y a sur cette photo un ami juif
qui était encore présent en 1944 et qui, Dieu merci, est encore vivant maintenant. Et il y avait aussi un autre élève qui était milicien, ce qui était quand même beaucoup plus que... Je n'ai jamais compris pourquoi, parce que c'était un type calme, enfin il s'était laissé embrigader, un peu Lucien Lacombe, si vous voulez, à peu près. Mais en terminale, jamais le milicien n'aura eu l'idée et n'a dénoncé le juif qui était présent sous un nom d'emprunt. Et à la Libération, on n'a rien fait au milicien qui est devenu professeur de biologie depuis et qui va bien.